Monsieur Ibrahim Traoré, il a ce côté un peu leader. Lui-même ne le cherche pas, il ne le montre pas. Mais la population burkinabé voit ça en lui. D'ailleurs, on l'identifie à Thomas Sankara. Et ça dérange. Ça veut dire que si les Burkinabés réussissent leur révolution, ça va donner des idées aux autres. Et si les Burkinabés, ils ont un leader qui a réussi à sortir le pays de la crise, de cette crise, ça veut dire que ça peut donner aussi des idées aux autres. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est une cocotte minute qui va péter un jour. Les Ivoiriens n'ont jamais accepté l'histoire de Ouattara, comment il est arrivé au pouvoir. Les Ivoiriens, c'est la première communauté africaine qui quitte le pays. Ils sont éparpillés un peu partout. Et là, il n'y a pas de droits de l'homme, il n'y a rien, on parle de rien. Ils subissent vraiment. Donc, il y a ce côté-là. Le deuxième côté, donc, c'est le Burkina, carrément. Le Burkina est un pays déstabilisateur. C'est un peu l'histoire de la Tunisie en Afrique du Nord. Donc, le Liban aussi, au Moyen-Orient. C'est un pays enclavé, mais un pays qui a une géopolitique très particulière. Quand on a liquidé malheureusement Thomas Sankara, c'est à partir de là, du Burkina, que Kadhafi a régné sur toutes les tribus africaines et sur le Sahel. Ça, il faut pas l'oublier non plus. Il avait une main dans l'assassinat de Thomas Sankara, paix à son âme, Kadhafi. Et il était en mèche avec Mitterrand à l'époque. Et comme Thomas Sankara dérangeait, et le Burkina occupe une place très importante en Afrique, donc Thomas Sankara, il fallait l'éliminer. Aujourd'hui, c'est ça qui fait que Ibrahim Traoré est ciblé. Et puis, après, il faut aussi comprendre une chose, qu'il y a le travail de l'ambassade, il y a le travail du consulat. Là, c'est carrément l'ambassade qui est touchée et l'ambassadeur. Donc, ça ne concerne pas les peuples. Pour le moment, Ibrahim Traoré, il fait la différence entre le peuple ivoirien et l'État ivoirien. Là, c'est l'ambassade concerne le côté diplomatique et les relations diplomatiques. Le côté consulaire, il est toujours fonctionnel puisque les Ivoiriens, ils sont partout en Afrique et ça ne les touche pas. Donc couper avec la Côte d'Ivoire qui essaye de déstabiliser, bien sûr, toutes les casernes, toutes les bases que nous avons en Afrique, elles sont pas là pour l'intérêt de l'Afrique et des Africains. Ces bases, nous le savons, nous en avons tellement débattu et nous sommes tous d'accord, que ce soit les téléspectateurs qui appellent ou vous, les journalistes de For You Media ou les interlocuteurs que vous avez, nous sommes tous d'accord que ces bases-là doivent disparaître puisque c'est la première nuisance que nous avons en Afrique. Tout à l'heure, on en parlait encore du rôle des militaires en Afrique par rapport au projet de gaz et par rapport au projet aussi de l'uranium. Maintenant, je reviens à Monsieur Traoré qui, lui, a eu le courage de signer des contrats très importants avec la Russie par rapport à la transformation de l'uranium et puis construire également des centrales nucléaires qui fourniront de l'électricité pas chère, c'est-à-dire que de l'électricité grâce à l'uranium, comme ça existe en France et puis en Allemagne et dans tous les pays européens. Ça, c'est important, c'est très très important, parce que on va aller vers un développement. Sans énergie, il n'y a pas de développement. Et Monsieur Traoré, c'est ce qu'il cible. Il cible le développement avec une énergie pas chère. Et il dérange. À partir du moment où l'Afrique commence à sortir un petit peu de son trou et se développer, ça plaît pas à l'occidental. On est en train plus l'Afrique monte et plus l'Europe disparaîtra. Il y a une proximité de l'Afrique et de l'Europe. Les États-Unis sont très loin, mais il y a cette proximité. Et puis plus nous allons vers le sud de l'Afrique, plus nous nous rapprochons aussi des pays asiatiques de l'Indo-Pacifique. Donc tout ça, ça déplaît. Et puis le Burkina restera un pays ciblé, d'autant plus que là, ils ont un véritable leader qui essaye de sortir le pays de la crise. Et pour le sortir de la crise,
il n'y a pas mieux que d'exploiter les produits africains, la matière première africaine. Monsieur Traoré, il va vers un développement du pays en transformant la matière première, à ce que cette matière première aussi soit exploitée par la population d'abord. J'ai vu, il a ouvert plusieurs usines, tout ça c'est très important. Déjà, plus on ouvre des usines, plus il y aura des gens qui trouveront du travail et ça donnera un certain pouvoir d'achat. Et il va aussi vers une véritable scolarité, améliorer l'école au Burkina Faso. Et ça déplaît. Parce que si le Burkina monte, et ben la Côte d'Ivoire, ça leur donnera des idées. Et encore une fois, j'insiste dessus, le peuple ivoirien, c'est un peuple brave. Et puis il reviendra à sa révolution et il gagnera sa révolution. Et il prendra exemple sur les pays où il y a eu déjà une révolution qui a réussi. Merci.